que tu fais? Je t'assure que ce n'est pas ce que tu crois. Ne mens pas, Abby. La dernière fois, tu avais essayé de me voler un baiser et maintenant, tu essaies de profiter de moi pendant que je dors. Tais-toi! Je t'ai dit que ce n'est pas ce que je faisais, Pragya. Je prenais mes clés, c'est tout. Donne-moi les clés, allez, allez, allez. Si elles sont à toi, qu'est-ce qu'elles font avec moi? J'allais te poser la même question. Tu les as certainement volées. Je les ai volées ou t'étais en train d'essayer de les voler? Mais c'est la même chose, n'est-ce pas? Tu les avais volées, je viens les reprendre, à présent nous sommes quittes. Quoi? Hein? Oui, et il fait encore nuit, pourquoi tu ne dors pas? Il fait nuit? Mais il ne fait pas noir dehors. Les lumières sont allumées. Toutefois, le soleil n'est pas encore assez levé, allez, donne. Il est 8h30 du matin et il fait toujours nuit. Tu sais, j'étais en train de me demander la même chose que toi. Je n'arrive également pas à comprendre ce qui se passe. Le soleil a sûrement Écoute, je perdu sais ça. parfaitement bien ce que tu es en train de faire, Abby. Mon alarme ne s'est pas déclenchée. J s'appelle de Pourap. Ça doit sûrement être très important. Où vas-tu? Retourne-moi mes clés. Pourquoi? Tu voudrais t'ouvrir l'esprit? Va-t'en. Attends, Pragya, rends-moi d'abord mes clés. Non. Abby, la nuit dernière, tu m'avais promis que t'allais faire signer ces papiers à Pragya, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de deviner. Par pitié, j'ai pas envie de jouer. Dis-moi simplement si elle les a signés ou pas. Quand je dis que je vais faire une chose, je ne m'arrête pas tant que je ne l'ai pas fait. Elle a signé. Et où sont-ils? Là-bas. J'ai envie de voir. C'est verrouillé. Oui, il faut bien que je les mette en sécurité, n'est-ce pas? Comme ça, personne ne pourra les voler. Alors donne-moi les clés. Tu sais, depuis que t'as dit qu'elle les a signés, j'ai le souffle coupé, je n'arriverai pas à respirer tant que je n'aurai pas vu les papiers, alors montre-les-moi. Je ne voudrais pas avoir ta mort sur la conscience, donc tu ferais mieux d'aller respirer un peu. Car je ne suis pas en possession des clés. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que je n'avais pas les clés du meuble. Dans ce cas, qui les a? Ah, ne pose pas de questions stupides. C'est évident que c'est Mogambo qui les a. Cette maison ressemble à un fort et c'est Pragya qui possède toutes les clés ici. Comment est-ce que c'est possible, Abby? Si tu l'avais bien fait signer les papiers, alors il devrait être avec toi, n'est-ce pas? Toutefois, ce n'est pas le cas. Tu aurais au moins pu récupérer les clés. Ils ne servent à rien si on ne les a pas. J'ai dû l'embêter afin qu'elle accepte de les signer. Et ensuite, je les ai rangés ici, mais ça s'est verrouillé, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Depuis ce matin, j'essaie de reprendre les clés, toutefois je n'y arrive pas, Tanou. Et si Pragya voyait ces papiers avant que tu puisses les reprendre? Désolée, mais je ne peux pas prendre ce risque. T'as compris, Abby? Je ne peux pas prendre le risque de casser la serrure, non. Tu sais, si c'est le courage qu'il te manque, laisse-moi faire. Mais si tu casses le meuble, elle va s'en douter, Tanou. C'est pas mon problème. Dis-lui qu'il y avait une chose importante. Quoi? La guitare? Tu vois pas que c'est petit? Elle va me demander ce que c'était, attends. Je vais y réfléchir. D'accord, je vais chercher quelque chose pour briser ce meuble. Reviens vite. Tanou, les clés de ton bonheur sont dans ce tiroir. Pragya sera bientôt que de l'histoire ancienne. Pragya? Qu'est-ce que t'as dit? Sale tiroir! Ouvre-toi! Qu'y a-t-il? Votre main est coincée? Voleuse! Vous êtes en train de voler, en plein jour. Non, 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 non! Je ne volais rien. Ah, le fait est... En fait, Abby, les choses d'Abby se trouvent à l'intérieur. Et j'étais tout simplement en train de l'aider à retrouver quelque chose, c'est tout. Monsieur, elle était en train d'essayer de prendre une chose de votre tiroir. Et lorsqu'elle m'a vu arriver, elle a dit qu'elle était en train de chercher un truc pour vous. Mais d'après ce que j'ai pu voir, elle était plutôt en train de voler. Et je vous le jure. Attendez un instant tous les deux. Faut que j'informe Pragya. Ah, attends, Ronnie! Ronnie! Ah, attends, Ronnie! Pourquoi es-tu si pressé? Elle disait la vérité, non? Mon porte-monnaie est coincé dans le tiroir. Oh, c'était ça. Monsieur. Est-ce qu'il faut vraiment briser le meuble? Parce que Pragya possède des clés de ce tiroir, il me semble. Vous n'avez qu'à lui demander quand elle vient, c'est très simple. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Tu es très intelligent, Ronnie. J'étais justement en train de dire que c'était plutôt un assistant comme toi qu'il me faudrait. Tanou, Ronnie a raison, on devrait plutôt attendre que Mogambo revienne. Va pouvoir l'ouvrir, et juste après, nous pourrons prendre le porte-monnaie. C'est bon. D'accord.
À votre service, madame. Merci. Est-ce que ça te plaît? Écoute, Pourab, tu dois te rappeler de toutes les dates lorsqu'on sera mariés. Comme la date où nous nous sommes rencontrés, et celle de notre premier encart, quand est-ce qu'on est allé déjeuner, quand est-ce qu'on est allé dîner, et l'anniversaire de notre première rencontre, ce genre de choses. Et si jamais je les oubliais, tu vas devoir me rappeler tout ça. Mais ne t'énerve pas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, Boulboul, des fois je me demande sérieusement pourquoi est-ce que je t'aime. Pourquoi tu quoi? Tu as le droit de dire tout ce que tu veux, mais tu t'énerves dès que moi je parle. Cela fait partie de l'amour, Pourab. On se dispute et... malgré cela, toi, tu m'aimes toujours. D'ailleurs, tu sais quoi? Ce n'est qu'une bande-annonce. T'as toujours pas vu le film. Est-ce que ça veut dire tout cela va continuer même lorsqu'on sera mariés? On ne parlera pas d'amour, c'est ça? Est-ce que je vais devoir tout faire? Toi, tu ne comptes rien faire? Attends. D'accord, je vais me battre. Et toi, tu vas m'aimer. Donc, on peut commencer maintenant? Tu viens de dire que je devais t'aimer. Alors, allons commencer avec un baiser. Quoi? Devant tout le monde? Du calme, Tanou. Laisse-lui au moins un peu de temps. Et je suis sûre qu'Abby aura très vite tous les papiers. Pourab et Boulboul, on devrait aller gâcher leur encart. Je risque de gâcher ma soirée si j'essaie de gâcher leur encart. Ne sois pas stupide. Salut. Personne n'a cuisiné chez vous? Pourquoi êtes-vous venu au restaurant? Tanou, tu... Pourab. Tu dois les comprendre. Et il n'y a pas du tout de romance dans leur vie maussade, n'est-ce pas? C'est donc pour cette raison qu'elles sont tellement frustrées. Mais ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Arrête tout de suite, Boulboul. Le fait que je sois en train de me taire ne te donne pas le droit de dire... Un moment. Mais c'est vous qui êtes venus nous déranger alors que nous sommes en train de fêter notre anniversaire. Vous êtes venus sans nous en informer, alors comment veux-tu que je réagisse? Quoi, votre anniversaire? Oui. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air si choqué? Je pense avoir compris. Vous n'avez personne dans vos vies, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. Allô? Bonsoir, Soumia. Mais c'est Pragya qui te parle. Oui, je sais, mais... c'est notre anniversaire. Alors Pourab et moi, nous sommes allés au restaurant afin de célébrer notre amour. Et d'ailleurs, je ne suis même pas allée travailler. D'accord, toutefois. Est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? D'accord, 2 minutes seulement. Je reviens vite. En fait, Pragya et Tanou sont ici. Mais qu'est-ce qu'elles font au restaurant? Je ne sais vraiment pas ce qu'elles font, cependant elles sont venues gâcher notre dîner en amoureux. Écoute, excuse-moi Pragya, mais je dois y aller avant qu'elle gâche l'humeur de Pourab. Je ne veux pas prendre de risques. C'est un jour spécial pour nous. Je te rappellerai plus tard, d'accord? D'accord, mais écoute-moi. Si elles ne sont toujours pas parties dans un moment, allez donc dans un autre restaurant, d'accord? Où a-t-elle bien pu ranger ses clés? Elle les a sûrement mises dans la chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Mogamo va te bombarder de questions dès qu'elle arrivera. Va vite dormir avant qu'elle n'arrive. Ou alors elle va te faire ranger la chambre. Mais si je range la chambre, je pourrais retrouver la clé. Après avoir bossé si dur, même si on m'offrait le monde, je n'en voudrais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait presque une tornade est passée par là. Je vois. Il emmenait cette tornade. Et puis il va dormir. Qu'est-ce que je fais? Si je le réveille, il va raconter n'importe quoi. Je vais donc ranger. Ça alors? Elle ne me réveille pas. Je pensais qu'elle me demanderait de le faire. Je pense que je ferais donc mieux de prendre sommeil.
Qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, j'ai besoin de rester un peu seule pour... Mais nous sommes actuellement dans un endroit romantique. Pourquoi tu veux être seule? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es triste? Pourab, je t'ai dit que j'avais besoin d'être seule. Je n'ai vraiment pas envie de parler. Et qu'est-ce que je peux te dire? J'ai un très mauvais pressentiment. Et cela me fait réellement peur. Ah, j'ai comme l'impression qu'il va se produire une catastrophe. D'ailleurs, je ne me sens vraiment pas en sécurité, Pourab. Pourab, peut-on faire une chose? Est-ce qu'on pourrait vite se marier? Tu sais quoi? Si on se marie, alors je serai certaine qu'il ne nous arrivera rien du tout. Dis-moi une chose. Par quel miracle es-tu si pressé de te marier? T'inquiète, Boulboul, nous allons nous marier. Je te le promets. Et tu sais, nous allons nous marier quand ces deux-là vont se réconcilier. D'ailleurs, je peux t'assurer que c'est Abby et Pragya qui vont nous marier. Voyons, pourquoi tu ne comprends pas? Je sais parfaitement que Pragya et Abby doivent se réconcilier avant que l'on puisse se marier. Cependant, cela n'empêche que tout ceci m'effraie, Pourab. Je pense que j'ai une idée. Je pense qu'on devrait se marier à la mairie et on n'a qu'à le dire à personne. Crois-moi, ils ne pourront rien faire s'ils ne savent même pas qu'on va se marier. Ce sera notre secret. Écoute, je pense que si on se marie civilement, j'aurai l'esprit tranquille car je saurai que tu es à moi. S'il te plaît, marions-nous, Pourab. Par pitié. J'ai vraiment peur, Pourab. Qui plus est, de temps à autre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait de son mieux afin d'essayer de nous séparer, Pourab. Ne dis pas ce genre de choses. Nous sommes actuellement dans un endroit si merveilleux. Et toi, tu parles de choses si négatives. Et d'ailleurs, personne ne pourra m'enlever ici, non? Je te répète une dernière fois que personne ne pourra nous séparer. Ah! Pourab, qu'est-ce qui se passe? Pourab, mais réponds-moi. Est-ce que ça va, Pourab? Ouvre les yeux, je t'en supplie. Pourab. Mais qui va là? Qui se cache derrière les rideaux? Pourquoi avoir frappé Pourab? Qui est-ce? Je suis ton ange gardien. Quel est donc ce genre de rêve? Pourquoi ai-je fait ce cauchemar? Va-t-il se passer quelque chose de mal? Je ne crois pas qu'il s'agit d'une coïncidence. Il se passerait quelque chose. Alia doit être de retour. Je vais voir ce qu'elle fait. Oublie cette histoire, Alia. Tu m'as dit que tu n'avais plus de sentiments pour lui, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que ça t'énerve de le voir avec elle? Mais pourquoi est-ce que tu laisses ce genre de choses t'affecter? Qui t'a dit que je n'étais plus amoureuse de Pourab? Le fait que je ne dise rien ne veut pas dire que je ne suis pas amoureuse de Pourab, Tanou. Je ne peux pas me permettre de dévoiler mes sentiments à cause de la famille, mais sache que je l'aime. Tu es donc toujours amoureuse de lui, Alia? Ah, j'y crois pas. Comment? J'ai pas pu le constater. Je veux dire, tu ne parlais plus de Pourab Je dernièrement. suis peut-être amoureuse de lui, mais ça ne veut pas dire que je dois constamment parler de lui. Le fait que je ne fasse rien pour le récupérer ne veut pas dire que je l'ai oublié, Tanou. Je peux t'assurer que j'aime toujours Pourab. Et d'ailleurs, j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas se marier de sitôt. Et c'est pour cela que ça fait un moment que je ne pense pas à eux. Et ces derniers temps, j'utilisais toute mon énergie pour essayer de détruire Abby, car au fond de moi, j'étais convaincue que je n'avais pas pu épouser Pourab à cause de lui. Et au moment où je les ai vus, en train de célébrer l'anniversaire de leur rencontre, je n'ai vraiment pas pu me contrôler. J'avais vraiment envie de trucider cette boule-boule. D'ailleurs, je sais parfaitement qu'elle se rapprochait très lentement de Pourab, car elle savait que je ne le supporterais pas. J'irai voir Pourab plus tard. Cependant, je t'assure que Boulboul ne s'en sortira pas comme ça. J'avais donc raison. Alia est toujours folle amoureuse de Pourab, rien n'a vraiment changé. La seule chose que je souhaite, c'est qu'Alia n'essaie pas de lui faire du mal. Je dois tout de suite aller en parler à Boulboul.
Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tout le monde est à table? Aujourd'hui, je pourrais boire tout un verre de jus. Fais pas autant de bruit, car si Madame Mogambo nous entend, alors je t'assure qu'on ne pourra pas manger tranquille. Abby, tu peux aussi manger en paix. Tu n'as pas à t'en faire, car aujourd'hui, Mogambo n'est pas là. Où est-elle? Selon toi, est-ce que Pragya dirait à quiconque où est-ce qu'elle se rend? Bonjour. Il y a tellement de choses à manger ici. Ça alors? On dirait que Mogambo n'est pas à la maison. Où étais-tu? Je travaillais, pourquoi? Quel est ce travail qui est si important qu'il ne peut pas être fait à la maison, Pragya? Tu vas très vite le savoir. Venez! Qu'est-ce que c'est? Mais tu ne vois pas? Pourab et Bulbul ont décidé de se marier aujourd'hui. Est-ce que c'est une blague? Vous allez vous marier, vraiment? Pourquoi vous faites des blagues de bon matin? Non, Abby. Je peux t'assurer que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Pourab ainsi que moi sommes déjà mariés. Nous nous sommes mariés ce matin. Mais comment ça, vous vous êtes mariés? Comment vous l'avez fait? Qui vous l'a permis? Ne faut-il pas choisir une date où on le fait quand cela nous chante? Vous avez demandé la permission aux aînés, au moins? Du calme. Ils m'en ont parlé et ils ont eu ma permission. D'ailleurs, c'est moi qui les ai Ah bon, et qui mariés. es-tu pour leur donner la permission, toi? Cette maison est à moi. Cette maison est à toi, pas ceux qui y vivent. Il s'agit de leur vie. Ils vivent comme ils veulent, ou comme le veulent leurs aînés. Hé, tu es seulement la propriétaire de l'entreprise, Pragya. Quant à vous deux, pourquoi avez-vous fait ce qu'elle demandait? Hein? Elle vous dit de vous marier et vous le faites aveuglément, c'est ça? Vous avez perdu la tête ou quoi? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu leur as fait? Des menaces? Du chantage? Car c'est mon ami, il ne prend jamais de décision sans m'en informer d'abord. Aujourd'hui, il a pris une décision si importante sans m'en informer ou même le dire à quiconque. Pourquoi est-ce que tu refuses à chaque fois de croire ce que je te dis, Abby? Ce serait beaucoup mieux que tu le demandes à ton ami. Viens avec moi. Et toi? Viens avec moi. Et n'étiez-vous pas en train de manger? Faites comme si je n'étais pas là. Et considérez cela comme une fête de la part de Pragya. À plus tard. Pourab et Bulbul se sont mariés. Je pense vraiment que je devrais informer Alia. Ah, je ne sais pas où elle fait du sport. Il n'y a jamais de réseau. Qu'est-ce que tu fais? Ah si. Mais qu'est-ce qu'elle me racontait, hein? J'en avais envie et Bulbul le voulait aussi. Et on s'est donc mariés. Je comprends que t'aies eu envie de te marier, mais de cette façon-là, tu aurais pu venir en parler à ton ami au moins. Cependant, c'était mieux d'aller parler à Mogambo, tu sais. Écoute, Pourab, Mogambo est mon ennemi juré. Pourtant, le plus triste dans tout ça, c'est que tu ne m'aies rien raconté et que tu n'aies rien raconté à grand-mère non plus. Mais te serais-tu rapproché d'elle? Hein? Ou alors, tu n'as plus confiance en ton ami? Je ne peux pas te marier car je n'ai plus d'argent, c'est ça? Tu ne dis rien. Réponds-moi, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as accepté ce qu'elle a dit là? D'ailleurs, est-ce que tu te serais rangé de son côté? Mais il me semble que tu m'as abandonné. Tout comme elle m'a abandonné parce que quand elle a parlé, tu m'as laissé tomber, Pourab. Tu vaux pas mieux qu'elle, hein? Mais de quoi est-ce que tu parles, Abby? Est-ce que tu doutes de moi? J'ai pas le choix. Si notre amitié comptait pour toi, tu serais venu me dire que t'allais te marier, mais... Mais non, toi, tu as coopéré avec Mogambo. N'arrives-tu pas à voir qu'elle s'est servie de ta faiblesse afin de t'atteindre? Mais il s'agit seulement d'un doute. Je suis sûr qu'elle m'attaquera et qu'elle se moquera de moi. Elle va me dire que mon meilleur ami est maintenant de son côté. Je sais bien qu'elle va m'achever. Ah, je t'assure qu'elle ne va pas faire ça, Abby. Tu la connais mieux que moi? Non, Abby, pourquoi tu dis cela? Et bien sûr que tu la connais bien mieux que moi, mais... Oublie cela, Pourab, et dis-moi seulement si certaines choses que tu m'as racontées sont vraies. Écoute, Abby, le fait est que personne pourra s'interposer entre nous deux.
D'ailleurs, Pragya n'essaie absolument pas de m'attirer de son côté. C'est même toi qui m'y pousse, Abby. En plus, il s'avère que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour toi. Sérieusement? Oui, j'ai fait tout ça pour toi. Je l'ai fait pour ta compagnie. Sais-tu ce qui se passe dans l'entreprise? Comment le saurais-tu, Abby? Tu n'y vas jamais. Est-ce que tu sais que ton patron, je parle de Madame Mogambo, est en train de penser à embaucher un nouveau responsable? Je ne sais pas quel est son plan et pourquoi elle est en train de faire tout cela. Je sais vraiment pas. Mais depuis que les choses ont changé et qu'elle est devenue la propriétaire, elle ne me laisse pas mettre les pieds au bureau. Et aussitôt que j'ai appris qu'elle avait envie de recruter un responsable, j'ai envisagé l'option de postuler pour ce poste. Parce que ça fait longtemps que je travaille pour toi, alors je sais bien comment ça fonctionne. J'ai le soutien de tes employés. Et qui plus est, ils ont déjà dit oui, Purab devait être le responsable. Et qu'est-ce que Mogambo en pense? Qu'est-ce que tu crois? Elle est très vite intervenue. Tu sais bien comment elle est. Elle peut subitement changer d'avis, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Pragya a dit que le prochain responsable devrait être marié. Elle a dit ça? Mais pour quelle raison? Justement, j'ai posé la même question. J'ai dit pourquoi devrait-il être marié? Et que j'y voyais aucun lien. Et Pragya m'a dit qu'elle était le patron de la compagnie et que tout devrait se passer comme elle le voulait, tu vois. Donc, je ne comprenais plus ce que je devais faire. J'étais stressé. C'est à ce moment-là que je me suis mis à lui dire que j'étais enfin prêt à me marier, tu vois. Et elle a dit non, j'aurais besoin d'un responsable aujourd'hui ou plus tard. Je lui ai dit que je me marierais aujourd'hui. Et elle m'a dit j'ai vraiment pas confiance en toi, Purab. Et que je ressemblais trop à mon meilleur ami. Et que je n'allais jamais tenir ma parole. Et à ce moment précis, je lui ai dit que j'allais immédiatement passer prendre Bulbul pour qu'on aille se marier au temple. Moi, j'ai fait tout cela pour toi. Et toi, tu doutes de moi. Mogambo est vraiment très rusée. Oui. Elle nous a tous dit que c'était elle qui vous avait marié. Attends, non. Tu sais, le fait qu'on avait aussi dit à Pragya qu'il fallait le dire à la famille. Cependant, nous nous sommes dit que si nous disions à grand-mère qu'on allait fuguer, Bulbul et moi, afin de nous marier, elle aurait été très triste. Mais je suis déçu, Abby. Tu sais, plutôt j'étais en train de dire à Bulbul, il se peut que tous les autres ne comprennent pas notre choix. Toutefois, je suis persuadé qu'Abby saura que j'ai dû faire cela pour une raison. Il le saura parce que c'est mon ami, mais... Désolé, j'étais vraiment loin de me douter que tu étais en train de faire ce genre de choses afin de m'aider, Purab. Ce n'est pas de sa faute, grand-mère. Il s'agissait de ma décision. C'était la seule option qu'on avait. Pourquoi c'était aussi soudain? Pour être franche, j'avais vraiment peur de ce qu'allait lui faire Tano et Alia. Et j'ai fait un très mauvais rêve concernant Purab et Bulbul et après cela, je les ai appelés afin que l'on se rencontre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu nous as fait venir? Je voulais vous parler d'une chose importante. Cependant, je n'ai pas pu trouver de meilleur endroit qu'ici pour ce faire. Dis-moi, est-ce que tu as finalement pu savoir qui était l'homme qui est en train d'aider Alia et Tano, c'est ça? Écoute, il ne s'agit pas de moi, mais de toi et de Purab. Mais comment ça? Elle et moi? Alia est toujours amoureuse de Purab. Et d'ailleurs, elle est simplement en train de faire son cinéma tout comme avant. Mais comment est-ce possible, Pragya? Elle a dit, devant tous les autres membres de la famille, qu'elle le considérait comme un bon ami et qu'elle n'avait absolument aucun sentiment pour lui maintenant. C'était un mensonge. J'ai fait un rêve dans lequel vous figuriez. Et c'est sûr que ce n'était pas une coïncidence. Je suis allée dans la chambre d'Alia et je l'ai entendue en train de parler à Tano. À présent, je peux comprendre pourquoi est-ce que tu es si inquiète. Mais au moins désormais, on sait vraiment ce qu'Alia a en tête. On sait maintenant qu'elle planifie quelque chose. On sera donc sur nos gardes. Écoute, nous allons rester le plus loin possible d'elle. Le fait de rester loin d'Alia ne va pas vous aider. C'est elle qui devra rester loin de vous. D'ailleurs, ça fait déjà un bon moment que nous essayons de démasquer Alia. Cependant, rien de tout ce qu'on fait ne marche. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, Pragya? Écoute, tu sais mieux que quiconque que tant qu'Alia ne sera pas passée à la prochaine étape de son plan, on ne pourra rien y faire. Car nous n'avons absolument rien pour leur prouver qu'elle n'a pas changé. Ils croient tous que notre relation ne lui pose aucun problème. Et c'est justement pour cela que je panique pour Rab. Je n'arrive pas à trouver de solution. Pardon. J'ai une idée. Explique-la nous. Cependant, vous aurez tous les deux un grand rôle à jouer. Comment vous dire? Vous allez devoir vous marier immédiatement. Et une fois que vous serez mariés, alors, Alia n'aura pas d'autre choix que d'accepter que Purab ne va jamais lui appartenir. Pragya, pitié, calme-toi. Tu vois bien qu'Abby, grand-mère ou voire même ta mère ne sont pas avec nous. Écoute, je sais parfaitement qu'aucun d'eux ne sera heureux en apprenant la nouvelle. Ils seront très fâchés, mais ils devront bien s'y habituer. Si tu es sûre que c'est vraiment la chose à faire, alors je pense que Purab et moi, nous sommes prêts à nous marier. Je vais tout de suite parler au prêtre. Pragya!
Écoute, Pragya, je peux t'assurer qu'Alia ne prépare rien contre ta sœur. Ça ne la dérange pas. Mais dis-moi pourquoi. Tu les as fait se marier à cause d'un simple rêve? Pas juste à cause du rêve. Hier, Pourab et Bulbul étaient au restaurant pour célébrer leur rencontre. Ils sont allés dans le même lieu qu'Alia et Tano. Alia a vu ces deux-là ensemble, et c'était loin de l'avoir fait plaisir, grand-mère. Ce n'est pas tout. Plus tard, j'ai entendu Alia dire à Tano qu'elle était vraiment contrariée en réalité, et je voulais surtout pas qu'elle fasse quelque chose à Bulbul. Dans un excès de colère, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai décidé de les marier, grand-mère. Je sais parfaitement que quand elle aura appris que ces deux-là viennent de se marier, elle va crier, sauter, pleurer et faire tout le drame habituel. Toutefois, au final, elle n'aura d'autre choix que d'enfin accepter. Qui plus est, une fois qu'elle aura appris pour le mariage, si jamais elle essaie de faire quoi que ce soit pour se venger, on pourra l'attraper. Tu as raison, Pragya. Et si tes estimations sont bonnes, je t'assure que tu viens tout juste de blesser la lionne, crois-moi. Et une lionne blessée est vraiment dangereuse, Pragya. Elle se cache toujours pour attaquer ma fille. À présent, Alia va vous attaquer au clair. Dis-moi une chose, ma fille. Est-ce que tu crois qu'Abby va accepter votre décision? Pourab est avec lui, et il va s'en charger. Il se chargera de quoi? Eh bien, c'est ce que je leur demandais. Cependant, je crois bien que la chose la plus importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils nous ont trahis. Tu as raison, grand-mère. L'un d'eux est mon ami. Quant à l'autre, elle n'est autre que mon ex-belle-sœur. Ils ont choisi de nous trahir et plutôt écouter Madame Mogambo. Et je ne pourrai jamais leur pardonner pour cela. Vous méprenez pas. Cela ne veut absolument pas dire que je ne suis pas très heureux pour vous. Le fait est que je suis très heureux pour vous, toutefois. Votre mariage était ma responsabilité, n'est-ce pas? Mogambo avait déjà volé ma maison ainsi que mon argent. Cependant, elle a décidé que ce n'était pas non plus suffisant. C'est pourquoi elle a également volé ma responsabilité qui vient avec. À compter de ce jour, vous allez tous les deux enfin vivre une vie de couple marié. Toutefois, vous n'irez pas très loin si grand-mère vous donne pas sa bénédiction. Dépêchez-vous. Grand-mère. Que les dieux vous bénissent. Je vous souhaite d'être toujours heureux. Pourquoi es-tu si heureuse? Ils prennent sa bénédiction, et non la tienne. Pragya fait comme si elle avait aussi acheté les bonnes à tout faire de cette maison. Avant, quand j'entrais, on me demandait au moins si je voulais du jus ou même un verre d'eau. Maintenant, on ne me propose plus rien. Où est passée Alia? Je dois l'informer concernant le mariage de Bulbul et Pourab. Cependant, je ne sais pas comment est-ce qu'elle pourrait réagir. La voilà. On dirait bien qu'elle n'a pas l'air fâchée. Alors cela veut dire qu'elle ne connaît pas encore la nouvelle. Dans ce cas, je dois le lui dire. Alia, j'essaie de t'appeler depuis ce matin pour... Alia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle? Écoute, va très vite dans la chambre. Une très bonne surprise est en train de t'y attendre. Pourquoi agit-elle comme ça? J'espère qu'elle n'a rien fait de bête en mon absence. Serait-ce la bonne nouvelle de Mitali? Cette fille est vraiment une bonne à rien. Peu importe ce que c'est, je vais devoir m'en occuper. À quoi penses-tu? Quelle est donc cette surprise? Dans quelle chambre se trouve cette surprise? Vas-y, dis-moi. Va vite dans la chambre d'Abby. Il faut que tu vois ça. Tu vas vraiment t'amuser. La chambre d'Abby? Est-ce que Pragya aurait fait quelque chose? Faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Alia? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? S'est-il douté de quelque chose? Mais Bulbul, est-ce que tu doutes de mon talent? Nous avons créé une histoire si convaincante, alors comment pourrait-il se douter? Il a cru tout ce que je lui ai dit. La personne qui la raconte est un acteur comme moi. Ceux qui écoutent peuvent qu'avoir les larmes aux yeux. C'est bon, arrête. Sinon, je pourrais que rigoler. Tu sais quoi? Dès que j'aurai eu l'occasion de voir Abby devant moi, je saurai s'il a avalé l'histoire de Pourab ou bien non. S'il ne fait pas de boucan, ça veut dire qu'Abby y a cru. Cependant, si jamais il s'énerve, ça voudra dire qu'il compte bien se venger. Et Alia n'a pas encore appris la nouvelle. Qui plus est, nous ne savons pas comment elle va réagir une fois qu'elle aura appris que vous vous êtes mariés. Toutefois, si elle décide de faire quelque chose afin de se venger, alors c'est sûr qu'Abby va s'énerver et je devrais gérer cette situation. Pourab? Oh non! Pourab? Pourab? Hé, Pourab! Tu es là! Quoi? Je ne peux pas venir vous voir? Vous êtes de nouveau mariés? Alors, je voulais savoir, concernant tous les rituels,
Est-ce que vous avez l'intention? Abby? Mitali m'a dit qu'il y avait une très bonne surprise. Mais allez-vous me dire quelle est la surprise ou bien... Est-ce que vous seriez mariés? Mais comment est-ce possible? Eh bien, pour Ab et moi, on... Je vais alors devoir organiser une grande cérémonie afin de fêter cela. Et... est-ce que vous venez de vous marier ce matin? Serait-ce une blague? Abby? Écoute, est-ce que tu pourrais dire à ces deux-là que le fait de porter du vermillon ainsi que le collier des mariés ne veut pas dire qu'ils sont mariés? Comment est-ce que c'est possible? Et d'ailleurs, il me semble que l'on allait organiser une grande fête lorsqu'ils allaient se marier. Attends un peu pour Ab. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ça suffit maintenant. Est-ce que c'est une plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie. Nous nous sommes réellement mariés. Nous sommes mariés. Mais comment est-ce que vous avez pu vous marier? On n'a même pas vu un prêtre pour la date. Il n'y a pas eu de fête. Il n'y avait aucun membre de la famille. Alors comment avez-vous pu vous marier? C'est n'importe quoi. C'est une Alia. plaisanterie. Tu sais, Abby. Je te comprends. Pour Ab est notre ami, alors, tu te sens vraiment mal car il s'est marié sans t'en avoir informé. Et t'es pas la seule. Pour Ab n'a dit à aucun membre de la famille qu'il allait se marier aujourd'hui. Voilà donc la surprise. Mais laisse-moi te dire que c'est pas de leur faute. Si quelqu'un a commis une erreur, c'est Madame Mogambo. Et le fait de savoir si c'est bien ou pas, c'est pas très important. Le plus important, c'est que grâce à ce qu'elle a fait, Pourab et Bulbul sont heureux. Pas vrai? Oui, Alia. Il a raison. Je veux dire... que l'on devrait être heureux pour eux deux. D'ailleurs, Pourab est bien ton ami, n'est-ce pas? Je pense qu'on a assez parlé. Nous devrions retourner dans notre maison. Voyons. Est-ce que vous êtes pressé? Mais non, Abby, tu sais qu'il y a un rituel après le mariage. Attends, ne partez pas tout de suite. Mais pourquoi, Abby? Je viens de me marier et après le mariage, la mariée doit aller chez le marié, n'est-ce pas? Et je suis venu étant donné que vous êtes comme des membres de ma famille. Mais maintenant, il faut que je rentre. Et en passant, Abby, peux-tu nous laisser un peu d'espace, s'il te plaît? Pourquoi un peu d'espace? Je vais te laisser beaucoup d'espace. Dis-moi juste combien tu en veux, hein? Hein? Mais tu n'iras nulle part. C'est hors de question. Alors? Tu trouves pas que c'est joli, belle-sœur? Moi, belle-sœur? Mais oui, Bulbul, t'es ma belle-sœur. Tu ressembles à mon aîné maintenant, hein? S'il te plaît, Abby, ne m'embête pas, je t'en supplie. Tu sais que je serai toujours ta belle-sœur. N'oublie surtout pas que ta place est à côté de moi. Et oui, personne ne pourra jamais venir se mettre entre nous. Oui, personne. Je ne laisserai jamais personne s'interposer entre vous deux. Et principalement si ça concerne Madame Mogambo. Je suis très bien toute seule. Ça tombe bien car tu seras toute seule toute ta vie. Tu m'as même pas invité à ton enterrement de vie de jeune garçon. Ni à ton mariage, n'est-ce pas? Alors on va devoir faire une fête. Et tant que je ne me serai pas senti satisfait, nous continuerons à faire la fête. Et je pense que on va tous bien s'amuser. Je suis désolé. Mais où est-ce que nous allons dormir? Eh ben, dites donc. Tu as vu? Elle veut dormir. Elle ne demande pas où elle va passer la soirée. Il y a tellement de chambres dans cette grande maison, alors faites-vous plaisir et trouvez un petit coin à vous, c'est bon. Et toi, Madame Mogambo? Ton travail est de rendre une des chambres existantes meilleure pour les jeunes mariés. À cause de toi, ta sœur est devenue ma petite belle-sœur et c'est la femme de mon frérot. Alors si jamais tu leur fais du tort,
Sache que c'est à moi que t'auras affaire, Pragya. Quoi? Si tu ne fais pas ce travail comme il faut, alors je me trouverai un nouveau patron. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà préparé la chambre avec la vue sur la terrasse pour eux. Attends un peu. De quelle chambre tu parles? C'est la meilleure chambre de toute la maison. La chambre est bien ventilée, le cadre y est intime. Tu pourras même verrouiller la cage d'escalier. Écoute-moi, s'il te plaît. Alia, mais écoute-moi, Qu'est-ce que tu fais, Alia? Alia, est-ce que tu es devenue folle? Alia, calme-toi. Dis-moi, où est mon cadeau de mariage? Ça peut te paraître étonnant, mais je possède pas le don de voyance, alors je ne vous ai pas encore acheté de cadeau. S'il te plaît, je veux immédiatement un cadeau. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. T'aurais donc pu aller en acheter un? Tu as raison, Boulboul. Toutefois, je pense que vous avez besoin d'une bonne punition pour ne pas m'en avoir informé. Et c'est pas de cadeau. Par pitié, Abby. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas nous en offrir. Mais au moins, sois franc. Oui, pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? Qui plus est, je t'ai déjà dit pourquoi on a fait tout ça. J'ai fait cela pour toi, mais toi, tu n'as pas envie de m'offrir un cadeau? J'y crois pas. Écoute, Abby. Mon Pourab et moi, nous sommes à présent un couple marié. Cela veut dire que maintenant, nous ne faisons qu'un. Alors tu peux prendre qu'un seul cadeau pour nous deux. Ça nous conviendra. D'ailleurs, t'es une rockstar. Tu n'as qu'à passer un coup de fil et hop, et les cadeaux viendront, pas vrai? Les personnes qui jouent de la guitare dans la rue sont plus aisées que moi. Car ils ont au moins un peu d'argent sur eux. Depuis que Mogambo a débarqué dans ma vie, je n'ai même pas vu un seul billet. D'ailleurs, je donnerai tout pour voir le visage de Gandhi. Mais c'est pas grave, je vais vous offrir un cadeau. Et aujourd'hui même. À présent, retournez-vous, allez. Pourquoi? Comment ça? Il faut que je torture Mogambo pour pouvoir vous acheter un petit cadeau, les gars. Toutefois, je ne peux pas faire ça devant vous, alors si vous pourriez vous tourner un petit moment. Tournez-vous. Attends, qu'est-ce que tu peux bien avoir comme idée pour que tu veuilles que l'on se retourne? Est-ce que tu veux ton cadeau, oui ou non? Oui. Alors retourne-toi, hein? D'accord. Écoute, je te le demande gentiment. Peux-tu me donner de l'argent, s'il te plaît? Ma réputation est en jeu, Pragya, hein? Et si je dis non? Donne-moi quelques milliers de roupies, s'il te plaît. Je suis prêt à te supplier. Je me prosternerai devant toi et je te toucherai même les pieds. Mais donne-moi de l'argent. J'aurais pu obtenir un peu d'argent si j'avais 2 ou 3 jours, Pragya, mais je n'ai pas le choix. Pitié. Mais est-ce que tu as fini de la torturer, Abby? Est-ce que nous pouvons nous retourner? D'accord. Je te donnerai de l'argent, mais je couperai ça de ton argent de poche. Tranche-moi plutôt la gorge. Mais pourquoi ferais-tu ça? Tu veux ton argent? Bien sûr. Dans ce cas, va voir si leur chambre est déjà prête ou pas. Moi? Il me semble que c'est toi qui as besoin d'argent, Abby. T'as pas entendu? J'ai entendu, je vais le faire. Pourra bien donc avec moi dans la chambre pour voir ce dont tu aurais besoin ou pas, hein? Je voudrais que tout soit parfait, alors viens. Allez. Merci, ma chérie. Sincèrement. Merci beaucoup. Attends-moi, la boule-boule. Comment tu trouves? Elle est magnifique. Merci. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Cependant, dès que j'aurai un peu de temps, je te promets que je vais t'acheter tout plein de robes. Merci beaucoup, Prag. Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Maman. Oh, zut, Boulboul. Oh, on a oublié de lui dire que tu t'étais mariée. Si jamais maman apprenait que je me suis mariée et que je ne suis pas chez nous, je ne sais pas ce qu'elle va bien pouvoir se dire. Mais qu'est-ce qu'elle va penser? Comment est-ce qu'elle va réagir? Attends, ne t'en fais pas, et j'y réfléchirai. Même si maman apprenait que je n'ai pas fait de bêtises, mais qu'au lieu de ça, je suis allée me marier avec Pourab, alors... Je suis sûre qu'elle va jamais me le pardonner. Elle ne pourra pas le digérer, elle m'en voudra toute sa vie. Ne t'en fais surtout pas, Boulboul, car je suis là avec toi. Je m'en chargerai. Quant à toi, Boulboul, va plutôt te préparer.
et je vais voir si votre chambre est prête ou pas. Tu dois pas t'inquiéter. Tu viens tout juste de te marier. Alors tu devrais être heureuse. Je vais réfléchir comment dire tout ça à maman. J'ai peur, Pragya. N'aie pas peur, je suis là. Allez, va t'habiller, hein?